Le projet de Beauregard, c'est un manoir du XVIe siècle qui a été acquis en 2019 et qui n'avait pas fait l'objet de rénovation par le précédent propriétaire qui avait investi sur le site d'autres bâtiments, mais pas celui-ci. La volonté de la maîtrise d'ouvrage ici était d'occuper en titre de résidence secondaire ce manoir et d'en assurer dans un premier temps le clos et le couvert avant de s'intéresser à la rénovation intérieure du bâtiment. Je connaissais déjà cette propriété depuis longtemps et puis il y a une opportunité pour l'acquérir. Acquérir un bien moderne, récent, n'avait pas d'intérêt. On trouve qu'il y a du cachet parce qu'il y a des vieilles pierres, il y a une harmonie, il se dégage bien dans le paysage et il y avait un beau projet à construire. Il n'était pas en mauvais état, mais en tout cas les premières choses c'était d'assurer le clos et le couvert de l'édifice, notamment d'abord le couvert, refaire intégralement la couverture pour sauvegarder toutes les structures du bâtiment lui-même. Ensuite lui redonner et lui rendre un épiderme, donc ça a été les enduits et toutes les menuiseries du château. Il n'y avait plus une seule menuiserie correcte on va dire. Et une fois qu'on a opéré ça, on s'est attelé au projet intérieur en couplant à la fois la mise en valeur du patrimoine mais également les modes d'habiter voulus par monsieur et madame Bellédier pour répondre à leur projet de vie à l'intérieur de ce bâtiment. Et ce qui est bien et pour la suite du projet, c'est que j'ai toujours été le décisionnaire in fine, mais monsieur de Vauchany m'a poussé, m'a donné un éclairage complémentaire qui étayait ses choix. Au quotidien, on va dire celui d'un architecte classique, un maître d'œuvre classique, c'est-à-dire coordonner les entreprises entre elles, vérifier que les prestations soient réalisées dans les règles de l'art, de pouvoir gérer qui intervient à quel moment pour qu'elles ne se marchent pas sur les pieds, parce que c'est pas toujours évident d'assurer ce type de chantier. Et puis aussi d'être un peu le relais de la maîtrise d'ouvrage qui n'est pas forcément là tout le temps aujourd'hui puisqu'on est encore en plein travaux. Moi étant situé pas très loin, ça me permettait d'être assez réactif et puis de pouvoir tenir informé par l'intermédiaire des comptes rendus et des appels téléphoniques de l'avancée du chantier. J'ai voulu choisir un architecte d'abord qui était référencé, parce que ça prouve qu'il a à la fois les compétences mais également des références. J'ai regardé également ceux qui n'habitaient pas très loin, parce qu'il y a bien sûr des visites régulières, mais il y a aussi des imprévus. Et c'est aussi important de pouvoir être assez proche et venir ponctuellement. Ensuite, j'ai regardé sur ma présélection les réalisations qui avaient été faites. Et ensuite, pour les, entre guillemets, les deux shortlistés, je les ai appelés. Est-ce que vous êtes intéressés? Voici ce qu'on veut faire. On s'est rencontrés. Et ce que j'avais beaucoup apprécié aussi, c'est que M. de Vauchany a proposé qu'en fait, on fonctionne par lot. Donc ça m'allait bien et on a travaillé comme ça. Je dirais être patient, bien sûr faire un budget, être méthodique et puis vraiment avoir cette relation de confiance. Pour moi, c'était très important et c'est ce que je conseillerais à d'autres personnes qui veulent s'engager dans un projet parce que chacun a des expertises, mais pas dans tous les domaines. Moi, le conseil principal que je donnerais, c'est toujours le même, c'est de ne pas se précipiter et de s'accorder le temps de l'étude, du diagnostic, de l'avant-projet en concertation, en confiance. Quand on intervient sur un site comme ça qui a des centaines d'années d'existence, il faut s'accorder un minimum de temps pour intervenir dessus.